Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Voilà, là je vous le dis en chair et en os parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné, hein, c'est aussi simple que ça. Je règle un petit peu mon micro dans mon casque pour bien m'entendre. J'espère que vous allez bien. On fait une vidéo avec un format, je recentre un peu mes lunettes également. Voilà, je vais être tout seul aujourd'hui. Je vais juste vous présenter dans ce format voilà, classique, hein, webcam pour rien vous cacher. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je le fais comme ça aujourd'hui, plutôt qu'une vidéo main. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter, vous montrer, on va partager ensemble une vidéo où je vous montre les geekeries, les cadeaux de mon ami Sydney, hein, les geekeries de Sydney. Je me rends compte que mon suite, il est pas très bien repassé. Waouh, c'est pas très bien. Bon, c'est pas grave, je sais que vous êtes tolérants, je sais que vous êtes, voilà, vous en fichez, vous êtes comme ça, vous dites voilà, c'est bien, vous êtes sympa, vous êtes une super communauté de Manu est un passionné, c'est trop bien. Alors, oui, parce que hier, on a fait un live. Je dis hier parce que là, je vais la poster aujourd'hui. Donc non, là, on est le lendemain. Hier, c'était mon anniversaire. Happy birthday to me. Voilà, et donc on a fait un petit live parce que avec mon ami Sydney, on se connaît depuis 17-18 ans, on sait jamais trop le dire à chaque fois, tellement ça fait longtemps. Et voilà, on a eu une idée à un moment donné de s'envoyer, comme on est maintenant à distance, avant on habitait tous les deux la même région, c'est-à-dire la mienne, hein, dans le nord, et lui, il a déménagé après, voilà, grand bien lui fasse, dans une autre région. Et depuis, voilà, du coup, on se donne des nouvelles, tout ça. Et on s'est dit, tiens, comme on a une chaîne chacun, on va s'envoyer aussi un. Bon, surtout parce que ça nous fait plaisir, hein, plutôt que le fait de faire ça. Mais ça, c'est une idée qui est venue après, de présenter tout ça. Voilà, des geekeries lors de nos trouvailles. Enfin, voilà, on aime bien s'autoproclamer cochon truffier, vous savez, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire des trouvailles pour. On pense à l'un, on pense à l'autre. Enfin, moi, je pense surtout à lui, hein. Est-ce que lui pense à moi? Je ne suis pas sûr. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je retiens quand même. Et donc voilà. Et hier, c'était lui, il tenait vraiment à m'envoyer un gros brocoli, comme on dit, un colis de brother. Donc ça s'appelle un brocoli. Ouais, c'est complètement con. J'ai essayé de faire cette vidéo avec le moins de gros mots possible pour pas être shadowban, mais je vous jure, c'est très compliqué avec moi. Alors, et j'ai pas de coupure, rien, hein. Vous savez, moi, c'est voilà, c'est 100% naturel. J'ai pas, c'est surtout parce que j'ai pas que ça à foutre de faire des montages. Je suis désolé, c'est une chaîne secondaire, donc je peux pas. J'adorerais, mais c'est pas possible. Alors, je vais essayer de vous respecter comme avec les vidéos mains et pas, voilà. Cette expression, de ce fait, voilà, c'est mieux. De ce fait, je vais vous présenter ça au fur et à mesure, plus rapide. Si vous voulez voir la vidéo en live, elle est toujours dispo, hein, sur ma chaîne en direct. On était à deux et je déballais et lui, enfin moi je faisais waouh, je faisais semblant d'être content évidemment. Et lui il faisait ha ha ha, t'as vu, je t'ai bien trouvé un truc. Bon bref, vous voyez le genre de délire. Et par contre, j'étais pas très content parce que j'ai eu des problèmes avec ma carte son et je m'en suis rendu compte seulement quand ça a enregistré ensuite. C'est que il se trouve que le son de ma voix, voilà, enfin, le rendu en tout cas, c'était pas le micro, c'était la webcam. Du coup, mon son de voix était particulièrement ripou. Voilà, mais bon, écoutez, c'est déjà ça, on entend, on comprend quand même ce que je dis, mais voilà. Du coup, je me suis pris un peu la tête hier soir pour trouver cette histoire de pilote sur ma carte son, tout ça, etc. J'ai trouvé, c'est une histoire d'échantillonnage, bref, pour ceux qui connaissent. Et, bref. Et donc voilà, et là maintenant c'est bon, je sais, il n'y aura plus jamais de problème sur StreamYard. Et voilà, je l'ai dit à l'anglaise, StreamYard. Sur StreamYard, et en fait, voilà, je pourrais vraiment être beaucoup plus rassuré quand c'est comme ça. Allez, on y va, il y a du DVD, il y a Pensez à moi, il y a de la figurine, il y a du goodies, vous allez voir, je vous prends comme ça vient, et puis voilà, c'est derrière moi, hein, j'ai rien préparé du tout. Bon, ça c'est une petite boîte, c'est un petit goodies, une petite tirelire, il avait mis des trucs dedans, je sais même pas s'il y a encore des trucs dedans d'ailleurs. Donc Roi Lion parce que j'adore, hein. C'est vrai que Val, fouteur du bis était passé, il avait dit c'est le meilleur dessin animé de tous les temps, meilleur film de tous les temps, je sais plus ce qu'il a dit d'ailleurs. Ah, j'arrive même pas à l'ouvrir, bon, il y a plus rien dedans. En plus ça fait un sale. Voilà, on voit un Simba, Pumba, toute la compagnie. Vous allez voir, il y a deux trois trucs Roi Lion très sympas, notamment également ce cahier, voilà, Simba, Nala. Alors ça met beaucoup moins longtemps qu'hier, hein, de vous montrer tout ça parce que forcément euh, tout est déballé. Donc hier j'étais là avec les ciseaux, un énorme colis et puis il fallait voilà. Bon. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. On va en profiter aussi pour voir si ce format vous convient aussi. Vous voyez, est-ce que la caméra, voilà, sur StreamYard on peut pas mettre 4K, c'est censé être une webcam 4K.
Mais je me dis, bon, voilà, 720p, est-ce qu'on voit bien quand même? Voilà, parce que c'est la version gratuite de StreamYard. Donc c'est un petit cahier, hein, tout simple, hein, mais très mignon. Je pourrais mettre mes idées de chansons, parce que vous savez, je suis artiste et j'écris beaucoup de chansons, j'écris beaucoup d'idées, je réalise des clips aussi, je fais pas mal de choses. Donc voilà, sur ma chaîne principale Manukin, maintenant vous le savez. Allez, comme ça vient, il m'a offert, j'étais trop content, cette pop, celle, première forme, celle, un de mes méchants préférés dans Dragon Ball Z. Excellent, avec sa première forme. Ouais, et quelques jours avant, on discutait au téléphone et on parlait des pop, des minix et tout. Je disais, ouais, moi les pop, bon, voilà. Mais après, je nuançais, je disais, si, j'aime bien les pop, mais en fait, bon, faut qu'elles ressemblent, faut que ce soit, voilà, bon. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de pop, mais celle-ci, voilà, celle-ci, c'est vraiment le très bon exemple. Le très bon exemple, celle First Form, franchement, excellent. Voilà. Et en plus, il m'a offert une deuxième pop avec encore, parce que j'ai mes deux méchants préférés dans DBZ, c'est Cell et contre toute attente. Non, non, ce n'est pas Frieza, ce n'est pas Boo, ce n'est pas, je sais pas moi, qui vous voulez. C'est dans Dragon Ball Super, c'est Goku Black. Alors, est-ce qu'on voit bien là? Parce qu'avec toutes mes lumières là qui viennent de n'importe où, Goku Black. Voilà, ceux qui l'ont pas vu, je vais pas spoiler. Voilà, pourquoi Goku a une forme de lui comme ça, méchant, en méchant, avec sa petite boucle d'oreille et tout. Je vais vous mettre le. Alors, est-ce qu'il fait bien le focus? Il fait le focus sur moi, évidemment, ce con. Ah, arrête, dis pas de gros mots! C'est pas vrai ça! Tu vas te faire Shadowban, tu vas te faire striker ou je sais pas quoi. Alors voilà, Goku Black, du coup, j'ai mes deux méchants grâce à Sydney préférés en pop. Voilà, et c'est trop cool. Et c'est pas fini les figurines, il y a encore d'autres trucs. Là, on rentre dans un truc. Alors, je vais d'abord commencer par les DVD, des petits DVD. Alors, pas des petits parce qu'ils sont vraiment cool, vous allez voir. Mais j'étais très content de les avoir. Il y en a parfois, je suis au courant, hein, parce que il me montrait, puis dans ces vidéos, je disais, puis il disait, je les ai en double. Alors, du coup, je disais, ah, si jamais tu veux penser à moi, voilà. On a donc en DVD The Devil's Reject. Voilà, donc film d'horreur de Rob Zombie que je ne connais pas du tout et j'en entends que du bien, donc j'ai hâte de le découvrir. Il l'avait présenté, il l'avait en double dans une vidéo, voilà, double DVD. Devil's Reject, à mon avis, ça, je vais me régaler. La course aux jouets avec Schwarzenegger, je ne l'ai, je pense, peut-être des extraits quand j'étais gosse, mais jamais vu. Donc ça va être une découverte totale également de ce film. Est-ce que mon micro est bien mis? Non, j'ai pas l'impression. Voilà, là il est bien mis. Hop, la course aux jouets, pareil, impeccable. Hein. Merci Ciné, parce que ça c'est trop cool. Déjà, ça je vais me régaler. Ensuite, on a la trilogie de Allô maman et 6 bébés, qu'on ne croise pas forcément souvent, je trouve un peu comme Chérie, j'ai rétréci les gosses. Oh ça voilà, on les a poncés quand on était petits. Allô maman c'est Noël. Alors, Allô maman et 6 bébés. Ah, je suis à l'envers donc c'est compliqué. Allô... je fais n'importe quoi. Allô maman, mais c'est pas vrai. Allô maman et 6 bébés. Voilà, avec John Travolta évidemment. Hein. Et Christy L.A., j'avais oublié son nom pour pas vous mentir. Allô maman, c'est encore moi quand il a sa petite sœur. Vous savez, Allô maman et 6 bébés. Hein. Le principe, on entend la voix du bébé qui pense. Hein. Ou des deux bébés qui pensent. Ou des kleps, hein, des chiens. Donc, allô maman, c'est Noël. Je vais réussir à le dire. Ouais, qui était pas mauvais aussi. Hein. Je sais que souvent les gens, et voilà. Peut-être vous me mettre plus là pour que vous voyez bien. Parce que là, quand je fais ça, j'ai l'impression qu'il reste le focus sur moi. Moi, je les avais en version hollandaise ou un truc dans ce genre-là ou quoi. Bon, je m'en séparerai, je garderai ceux-là. En plus, c'est les visuels originaux. Moi, c'est une espèce de petit coffret que j'avais, donc je le remettrai sur ma boutique. Allez, tant que j'ai ça sous la main, parce que sinon, il faut que je retourne à mon étagère. Parce qu'il y a d'autres trucs. Ah non, il y a d'autres trucs. Attendez. Voilà, il y a déjà le coffret Stallone. Je vois Rambo, j'allais dire Stabone. Oui, Stabone, Sylvester Stabone. Donc Stallone, Rambo trilogie. Alors, j'ai déjà le coffret, vous savez, un coffret jaune qui est vraiment, j'adore, il est vraiment cool. Et là, c'est juste la boîte en fer
il était en vide-grenier, il me dit ça t'intéresse? Je dis bah oui, j'ai pas cette boîte justement, moi j'ai que qu'on appelle ça, le coffret qui est à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'est pas le coffret qui est avec, mais je dis au moins la boîte ça m'intéresse. Ah oui, une boîte comme ça, Stallone. Alors, dedans, je pense qu'il y avait un médaillon et tout, etc. Mais là, c'est juste le coffret, mais c'est pas grave. Alors, à l'intérieur, rien à voir, mais il m'a mis le film Le Bon Fils avec Macaulay Culkin et Elijah Wood quand ils étaient tout jeunes. Et il paraît que c'est un bon thriller, un bon film un peu malsain, un peu voilà. Et je l'avais téléchargé pour pas vous mentir, parce que je ne tombais jamais dessus. Et là, du coup, en DVD, il va remonter dans ma pile de priorité. Alors, je vais vous montrer l'intérieur pour vraiment jouer le jeu comme quand je vous montre en vidéo main. Voilà. Il m'a mis dedans également Doctrine, un album qui s'appelle Heptizide. Heptist, si tu veux vraiment le dire en anglais, mais bon, allez, Heptizide, on va dire. Voilà. Bon, Doctrine, ça va, c'est bon, ça va comme ça. D'ailleurs, Heptizide qui veut dire je sais pas du tout ce que ça veut dire, Heptizide. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Oui, il y a Deluxe Edition, 3 bonus tracks, Doctrine, artiste rock. Voilà, c'était vraiment bien. C'est un mec qui a fait une émission un peu comme Nouvelle Star, l'équivalent à l'époque en 2006, un truc comme ça, mais aux États-Unis. Évidemment, aux États-Unis, quand ils ont un vainqueur, ils ont des doctrines, tout ça, etc. Bon, nous, c'est autre chose. Je critique pas, hein. Il y a des super artistes, même en variété française chez nous, hein. Mais Doctrine, c'est vraiment de la bombe, hein, franchement. C'est le mec, je critique pas, je balance une pique gratuite, mais je critique pas, hein. Bon, un petit peu quand même, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est ce genre de truc, c'est incroyable. Mais ouais, ils ont, dans les pays anglo-saxons, tout ça, ils ont vraiment des trucs cool. Bon, j'en parle souvent, ça, moi j'adore le rock anglais, américain, etc., etc., anglo-saxon, tout ça. Franchement, Doctrine, c'est vraiment cool. Euh, pour la blague, il m'a offert le Patrick Sébastien joyeux anniversaire. C'était même pas emballé ça. Et il connaissait pas le titre, c'est ça le pire. Ça m'a fait rire. Il m'a offert le CD deux titres de Mylène Farmer. C'est une belle journée. Qu'est-ce que je bafouille aujourd'hui? Donc voilà, c'est une belle journée. Mylène Farmer. Cool. Je l'avais pas et j'adore ce titre qui, on disait hier, c'est un titre enjoué mais avec des paroles très sombres. Une fois dans ces tri, il me dit oui, Worlds Apart, c'est pourquoi tu peux me le mettre. Quand j'étais gosse, j'aimais bien Worlds Apart. C'était voilà, bon, désolé, hein. Mais je l'assume, vous voyez, j'assume. Et du coup, ça va dans ma petite collection que j'ai pas. Ouais, à l'époque, j'avais tous les petits CD de titres, tout ça. J'écoutais beaucoup de dance quand j'étais gosse, dans les années 90, quand j'étais gosse, puis après entrée de collège, j'aimais bien tout ça. Donc, bon, voilà quoi. Mais après, je me suis rattrapé, j'écoutais du bon rock, du bon rap, il y a eu Offspring, Sum 41, il y a eu NTM, IAM, ça c'était les années collège et début de lycée quoi. Euh, des bracelets, Roi Lion, des bracelets Roi Lion, cool, les trois mêmes, voilà, il s'est pas fait chier. Ah, arrête, dis pas des gros mots. Voilà, le mec est fou, ouais je sais, je suis un peu fou. Alors, et la belle tentative, hein, les Bleus 2018. Vous savez, je suis supporter de l'équipe de France et j'adore comment. Voilà. Alors, cette année, on verra bien. Mais bon. En tout cas, en 2018, que de souvenirs. J'ai adoré cette équipe. J'ai adoré cette période. Ouais, c'était vraiment bien. Et les Bleus 2018, bon, j'ai déjà ce Blu-ray. Voilà, forcément, du coup, il va repartir. Mais merci, Sidney, d'y avoir pensé. Je l'ai en Blu-ray, je l'ai en DVD, je l'ai voilà. Je range ça au fur et à mesure. Allez, toujours comme ça vient, et ça c'est incroyable. Il a fait, en fait pour vous expliquer, on est tous les deux fans de la série Dawson's Creek, avec James Van Der Beek, paix à son âme, qui nous a quittés récemment. Donc on en a beaucoup reparlé. Et j'avais là, donc c'est d'ailleurs Sidney qui me l'avait offert en 2010, si je dis pas de bêtises, le coffret, un coffret, un Dawson's Creek avec les saisons 1 à 6, mais vous savez, il y a pas c'est pas les digipacks quoi, il y a tous c'est une box complète et il y a pas les, comment dire, vous allez comprendre. Par exemple, ici, voilà, la saison 1. Moi, je ne l'avais pas en édition française, je l'avais en édition italienne. Il y avait la VF évidemment, mais il n'y avait pas, voilà. Et ça, donc là, il les a trouvés. Lui, il les avait déjà, hein.
Voilà, en parfait état. Donc bon, ma version italienne, ou je ne sais plus quoi, elle va partir en boutique. Et ça, franchement, merci Ciné, la saison 1. La saison 2, je l'avais, pas de problème. Lui, s'était trouvé en vide-grenier toutes les saisons pour genre 10 balles ou un truc comme ça. Ou 12 balles ou un truc dans ce genre-là. Et aujourd'hui, ça cote. Hein. C'est même un peu glauque. Je trouve que ça. Bon, je sais pas. Bon, c'est mon avis, mais voilà. Je trouve ça un peu bizarre. Mais ouais, vous allez dans un cash, les 6 saisons, 120 balles. Hein. Dans le cash de Sydney, par exemple, mais moi, je les croise jamais. Et quand je les croise à des prix fous. Donc, saison 3, moi, j'avais dans un digipack plus petit que celui-là. J'avais un baby digipack, quoi. Donc là, j'ai le digipack complet. Il est vraiment beau, hein, on disait hier, ce digipack. Également, la saison 4, j'avais pas de problème. La saison 5, je l'avais, mais avec les coins un peu déchirés. Voilà, elle était un peu en mauvais état. Donc là, en parfait état, il me l'a offert également. Et la saison 6, que je n'avais jamais eu en ma possession. Voilà. Alors, je vais vous en déballer un pour vous montrer comment ça ressemble à l'intérieur, parce que sinon, voilà, mais je vais pas vous tous les déballer, sinon on n'a pas fini. Pour faire plaisir à Ciné, je vais vous montrer le saison 3, parce que lui, il considère que c'est le plus beau. Voilà, on a Joey, la série Dawson's Creek qui devient après Joey's Creek. Hein, c'est vraiment centré autour de Joey. Non, après, c'est plus à la fin, saison 5 et 6. Là, je suis un peu injuste. Donc, Jane et Pacey. Attendez, je vais essayer de ne pas faire de grabuge. Là, on a encore Pacey. Et là, voilà. Alors, il y a moins de volets sur la version Baby Digipack que moi j'ai. Mais là, il y a tous les volets. Et de l'autre côté, on faisait des belles éditions hein, dans les années 2000, là, je pense, 90-2000. Quand c'est sorti, du moins. Voilà, là, on a encore Jane. Et là, on a le petit fascicule. Voilà, cette saison hein, où c'est pas du spoil, hein, c'est bon, hein, 25 ans après. Hein, mais, donc, Joey se rapproche de Pacey, hein, qui est le meilleur ami de Dawson. Dawson, qui est forcément, c'est son âme sœur, Joey, qui sont. Bon, bref, c'est assez prenant comme revirement de situation, etc. Pour nous, avec Sydney, je ne vais pas trop peut-être m'avancer. Corrige-moi Sydney dans les commentaires si jamais tu penses autre chose, mais c'est la meilleure série ado. Voilà. Et pour nous, elle est vraiment, véritablement sous-cotée. D'ailleurs, je pense que je vais faire des pastilles régulièrement en live sur cette chaîne. Qui s'appelleront, je pense, Vous n'avez pas compris. C'est volontairement provocateur. Hein. Vous n'avez pas compris. Mettons là, Dawson's Creek. On fera hommage à James Van Der Beek en même temps, évidemment. Et surtout hommage à cette série qui est pour nous vraiment sous-cotée, incomprise. Voilà. Et on voudrait réhabiliter un peu certains films, certaines séries. Voilà. Évidemment, le nom est provocateur, mais c'est pour en débattre avec tout le monde, en parler, découvrir, pourquoi pas. Il y a d'autres films. J'ai parlé, allez, je vous spoil un petit peu pour vous donner envie, mais Rocky 4 par exemple, que je trouve vraiment mais injustement bâché, je trouve, par beaucoup de monde, alors que pour moi, il est incroyable comme film, et encore plus quand tu vois la version longue, ou toutes les scènes complètes, quand tu as tout vu. Bon voilà, je vais rien dire de plus, mais ce sera une petite séquence, je pense avec Ciné, peut-être d'autres invités aussi, ce sera mon petit rendez-vous du live, un peu comme les duels truffiers qu'on fait pour l'instant. Là, j'ai perdu ma ceinture. En fait, on fait des concours avec Ciné, donc c'est plus sur sa chaîne hein, pour l'instant. Ouais, le mec, il se prend l'audience chez lui. Ouais. Non, je rigole évidemment, mais on fait des vides-greniers de notre côté, tout ça, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est chacun, une fois qu'on a assez de matière, on sort chacun une trouvaille. Et c'est le public qui vote dans les commentaires et qui vote la truffe. Hein, comme on dit, la trouvaille, la trouvaille du cochon truffier que les gens préfèrent, et ça fait des points. Voilà, puis au final, le gagnant a la ceinture du cochon truffier. Bon, là, donc on a fait. Sydney a gagné une fois, j'ai gagné une fois, et on a fait un match nul, soi-disant. Bon, il n'y avait pas encore bien les règles à cette époque-là, hein, n'est-ce pas Sydney? Voilà, mais non, voilà. Donc pour l'instant, on est sur une égalité, voilà, un équilibre, on va dire. Et la prochaine fois, j'espère que je vais gagner et récupérer ma ceinture. C'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est que ça?
Donc voilà, donc ils sont tous aussi beaux les autres Digipack, hein, je vais pas tous les ouvrir. Parce que vous avez vu, en plus c'est pénible un peu comme ça, donc à ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, j'ai un DVD. J'ai un DVD que j'avais rangé. Il est là. Je l'ai rangé. Je l'ai rangé direct. Tellement, voilà, j'étais vraiment très content de l'avoir. J'ai mis directement dans ma collection ici. ATM. Alors ici, on est dans mon petit home studio. Alors c'est pas, voilà, vous voyez, des guitares. C'est un peu, c'est un peu une pièce à tout faire. Il y a un canapé, il y a tout. Il y a, voilà, de quoi enregistrer. C'est là où je fais mes maquettes. C'est là où je travaille un petit peu. C'est de la bureautique. C'est là où je fais aussi des envois de colis. C'est là aussi où je fais mes vidéos. Enfin voilà, voilà, pour vous dire, hein, je vous cache rien, vous voyez. Et je vais essayer un petit peu de dégrossir un peu parce que j'ai beaucoup de trucs à. Faut que ça parte en don ou en boutique ou quoi. Donc ATM. Bon allez, je reviens sur mon sujet. Excusez-moi. ATM. Voilà, film d'horreur, d'angoisse un peu, hein. Et pareil, hein, moi je l'aime beaucoup, Ciné aussi, sous-côté, hein. Ouais, c'est des jeunes, une porte de jeunes, hein, oui, pour être original, qui, si vous préférez, va retirer de l'argent après une fête, un truc dans le genre. Je l'ai vu en 2012, donc j'ai pu tous les souvenirs. Et en fait, il y a un mec comme ça, avec sa capuche là au loin, et voilà, qui est en mode, bah, si vous sortez, je pense que je vais vous foutre une raclée, hein, mais dont vous allez vous souvenir pour toute la vie. Et effectivement, donc il y en a qui tentent, hein, de sortir, il y en a qui... Bon, je vous dis rien, en tout cas c'est le genre de huis clos qui doit durer 1h25 et ça marche très bien, moi j'aime bien, quoi. Donc, franchement, donc je voulais dans le collègue et je le croise pas souvent non plus. Voilà, ben, ça arrive presque à la fin. Attendez, je vais regarder ce que j'ai un petit peu, je ne vous ai pas présenté. Ah, si, là, j'ai une boîte remplie de quoi? Bah, vous allez voir, je vais vous parler du Roi Lion. Bah, remplie de petites figurines Roi Lion. Regardez. Ça, c'est d'ailleurs la version. C'est un. Comment on appelle ça? Un Disney Pixar. J'ai Monsieur Razowski, j'ai Sully de Monstres et compagnie. Et Roi Lion, voilà, pour moi c'est mon. Alors pas le film, hein. On est d'accord, pas le film, hein. Le- On parle du dessin animé, hein. Non mais j'insiste. J'insiste, je deviens méchant là. Non, je l'ai vu au cinéma le film aussi, hein, mais j'étais déçu parce qu'il n'y a pas le système. Vous savez, comme dans le livre de la jungle, où on voit les yeux qui bougent et ils ont retravaillé les animaux de façon, les graphismes, si vous préférez. Parce que là, bon, ça fait vraiment documentaire animalier. Il n'y a rien dans le regard, il n'y a rien. Les bouches bougent même pas ou à peine. Et il y a pas, ça manque cruellement d'émotion le film. Bref, je reviens sur le dessin animé. Et je vous conseille d'ailleurs le livre de la jungle 2016, hein, qui est vraiment très bien, pour le coup, lui. Donc, Simba. Donc ça, c'est une collection, voilà. Par contre, il avait trouvé des figurines, il me les avait envoyées en vide-grenier, et je suis très content. Là, il y a Scar, vous voyez, en petite figurine comme ça. Pareil, un de mes méchants préférés, un Scar, hein, évidemment. L'oncle de Simba, le frère de Mufasa, qui veut prendre la place avec les hyènes. Donc là, on a Rafiki. Est-ce qu'il fait la mise au point, lui? Ah là 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 là, c'est pas possible, ça. Est-ce qu'il le fait? Non, il le fait pas, il le fait sur mon visage, en fait. C'est incroyable. Faut que je m'approche. Ah là là, bon, c'est pas grave, vous voyez à quoi ça ressemble à peu près. C'est les inconvénients de faire ça à la webcam. Mais bon, moi, vous voyez, belle figurine, il faut que je trouve un nom. Voilà. Ici, on a Pumba. Pumba, bon, il n'y a pas Timon. Voilà. Ils se sont engueulés, hein, il n'y a pas longtemps. Donc, Timon a dit c'est bon, c'est comme ça. On se verra plus tard. Notre amitié, hein, mais bon, ils vont se retrouver, évidemment. Je dis n'importe quoi. Hop, et puis encore un petit Simba, évidemment. Et je dois avoir un Simba adulte là dans le coin. Ouais, bon, bref, voilà. Bon, le Roi Lion, je l'ai vu moult fois. Dessin animé de l'enfance, voilà. Et, j'adore. Il marche toujours aussi bien. C'est toujours aussi cool. C'est toujours, j'adore. Donc, merci Sydney pour ces figurines. Et pour rester dans la figurine, on va terminer avec une Minix. Ouais, je spoil un peu. Et pourquoi je rigole? Parce que bah, le choix de la figurine, mais surtout, on en avait parlé au téléphone sans faire exprès. J'avais dit, tu sais, j'ai vu une collection de Minix là, de Rocky Balboa. Oh, j'ai failli toutes les prendre. Mais je te jure, je lui dis ça. Et il me dit, ah bon, tu vois, je vois bien qu'il creuse un peu. Mais je dis, ouais, je peux pas prendre Rocky, pas prendre Drago, pas prendre Club Arling, pas prendre. Voilà. Mais je dis, il va en avoir pour une centaine de balles. Et je dis, je trouve que ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas des figurines qui ressemblent vraiment ou quoi, même, voilà. C'est des Minix et tout ça, puis on en a parlé, etc. Et il m'avait
envoyé le colis et dedans il y avait Polly Penino, Rocky. Vous savez, j'adore Polly, j'adore l'imiter. Alors, j'ai pas la voix très chaude, mais quand Polly, vous savez, j'adore. Tu lui mets la gueule en 3 épisodes, hein. J'adore faire Polly, c'est un truc. Oh, mais non, mais pays de merde. Ah, la VF, évidemment. Alors que je regarde même plus la VF, mais ça a bercé, je l'ai tellement pensé. Rocky, pour moi, best saga ever. Ça enterre tout, c'est tout loin au-dessus, c'est voilà tous les volets. Creed un peu moins, j'aime beaucoup aussi parce que il y a Stallone, hein, les 2 premiers Creed, donc oui, j'aime bien quand même. Hein. Mais les 6 premiers, enfin les 6 Rocky, c'est ouah, mention même particulière. Je disais hier le Rocky Balboa, plus tu prends de l'âge et plus le Rocky Balboa, le 6e, il est mais, pétard, c'est un truc de fou, c'est te prend dans la gorge, bon, bref, incroyable. Poli, voilà. Bah, tu te souviens, quand je te disais que je voulais être à ta place? Bah maintenant, je veux plus. J'ai fait une déprime, hein, moi. Bon, je rigole de mes conneries, évidemment. Bon, voilà, merci Sydney. Franchement, je l'adore. Et à cause de lui, on voit qu'il y a une collection, regardez derrière. Il y a donc tous les... il y a 2 fois Stallone, mais il y en a même d'autres. Hein. Maintenant, il y a Adrian, il y a Mickey. Mais je ne vais pas toutes les prendre, mais j'aimerais bien, je pense, prendre Drago, Apollo, évidemment, pour faire voilà, tout Rocky 4. Bah, Stallone, enfin Rocky, évidemment, avec son short comme ça, américain. Comment dire Clubber Lang, j'aimerais bien aussi. Et Adrian et Mickey qui sont pas dessus. Voilà. Je verrai bien, parce que c'est quand même 15 balles une Minix. Hein. Alors, si jamais des gens veulent m'offrir une Minix, hein, contactez-moi, mettez un commentaire. C'est possible. D'ailleurs, pendant la soirée hier, il y a eu des dons. Hein. Moi, je vous le dis, il y a eu des dons. Je dis ça, je dis rien. 2 fois 2,50 €. D'ailleurs, merci Anna. Ah, je saurais plus dire le pseudo en entier, mais ça commençait par Anna. Donc, merci Anna, on va dire, qui a fait 2 fois 2,49 €. On peut faire des dons sur ma chaîne maintenant. Et c'est cool. Non, mais je dis ça. C'est vraiment cool. Je savais même pas que ça fonctionnait déjà. Donc, voilà. Je vérifie juste 2 secondes. Ah, si, il y a un petit emballage. Ah non, c'est pas terminé. La Ciné est en train de dire oh, t'es en train d'oublier quelque chose. Ouais, je t'imite, Ciné. Hop, voilà. Donc, ça, c'est un sac vide. Hein. Je vais pouvoir le mettre. Je crois qu'il pense vraiment que j'aime vraiment le Roi Lion. Hein. Vous croyez? Rocky, le Roi Lion. Et je vous montre le dernier truc. Là, je pense que c'est bien, vu que j'ai un peu de place par rapport aux mains. Avec une vidéo aux mains, j'aurais pas pu vous le montrer, mais je vais vous montrer ce qu'il m'a offert. Qui est aussi en rapport avec un de mes films préférés. Alors, c'est une affiche 3 pantalons, c'est écrit. Hein. Grande affiche qu'on a dans les vidéoclubs, les cinémas, là, ou je ne sais plus quoi. Il m'a expliqué hier, mais j'ai déjà oublié. Évidemment, Dory représente. Oula, alors comment je vais faire? Je vais devoir me reculer. Et je vous montre ça, je vous fais découvrir ça. Voilà. Vanilla Sky. Voilà. Sortie le 23 janvier, je pense, en 2001 ou 2002. Alors, je vais essayer de bien la remettre. Ça va être ça. Voilà, je voulais juste montrer comme ça. Je peux pas faire plus, hein, franchement. Elle est énorme. Amour, haine, rêve, vie, travail. Est-ce que je vais réussir? Ouais, ça va. Elle se plie assez facilement, donc ça va. Hop. Voilà, je vais vous parler de ce film rapidement, qui est un de mes films préférés, pareil. Je l'ai revu moult fois. J'aime bien le mot moult, j'arrête pas de le dire en ce moment. Je l'ai vu plein de fois et franchement j'adore, je kiffe. Il me touche, il me bouleverse. Et on en parlait hier, donc je vais vous résumer ma pensée sur ce film. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, pareil, qui le bâchent un peu, Vanilla Sky, qui disent ouais, c'est un remake, Abrellosaurus, l'original c'est mieux. Non. Non. Pour moi, non. Voilà, après c'est mon avis, évidemment, mon ressenti. Intrinsèquement, oui, c'est un aussi bon film, Abrellosaurus, mais pour moi, Vanilla Sky est meilleur. Cameron Crowe a eu, pour moi, ce génie, en tout cas, de trouver un film qui était, certes, déjà bien, mais pas connu du grand public. Donc ça, déjà, c'est un petit coup de filou. Hein.
C'est pas évident, hein, parce que tu vas remaker, je sais pas, moi, il y a eu le remake de Robocop, il y a eu le remake de l'autre film, là, Total Recall. Ça sert à rien de remaker ça. Il y a déjà un original et tout le monde le kiffe. Toute la pop culture, c'est ancré dedans. Donc tu vas refaire ça, n'importe quoi, ça va pas être, voilà, ça va pas être bien. Là, quand ils ont sorti ça, Brillosaurus n'est pas connu en France, aux États-Unis, ni rien. Voilà, c'est après que les gens ont dit ah bah tiens, il y a un original, je vais le mater, je vais le découvrir. Il y a quelques cinéphiles qui le connaissaient évidemment, mais voilà. Donc il y avait Penelope Cruz déjà dans l'original, qui revient dans le cast donc de la version de Cameron Crowe, et donc Tom Cruise, Cameron Diaz dans le rôle de Julie Gianni. Kurt Russell, bon, bref, voilà, il y a un casting de zinzin et ce film est incroyable. La BO, oh, mamma mia. Moi, je suis amoureux de ce film, je vous le dis vraiment. Il a eu une part très importante dans ma vie et je l'ai rematé en VO deux, trois fois après, encore mieux. Vous savez, je redécouvre beaucoup de films en VO là, de ces 10 dernières années parce qu'il y avait des films que j'avais pas vus depuis très longtemps. Là, je pense à Forrest Gump, Titanic, etc. Et en VO, c'est encore mieux. En VO sous-titré, évidemment. Hein. Mais c'est vraiment. Bah, c'est terrible, terrible, terrible. Je vous conseille de le faire. Le dernier rempart, hein, voilà, dernier film trilogie que j'ai pas encore revu en VO. Et voilà, c'est Retour vers le futur. J'en parlais à Ciné, je disais, là, est-ce que je vais pas ça va être un peu, comment dire. Je vous dirai d'ailleurs mon ressenti parce que forcément ça a bercé l'enfance. C'est des films doudous, on les a matés 50 000 fois. Mais bon, c'est toujours bien passé jusque-là. Même les Mamans, j'ai raté l'avion, les Rocky, et tout ça que j'ai rematé en version originale sous-titrée. Je vous encourage à le faire sans dénigrement pour la VF, sans débat, sans rien. Un petit peu quand même. Mais franchement, c'est trop bien les VO, les vraies voix. Enfin voilà. Après, si vous préférez mater en VF, faites ce que vous voulez. C'est voilà, moi je vous dis ça. Parfois, on a aussi l'interprétation d'un film. Je vous prends l'exemple, j'adore Rocky. Rocky 3 par exemple. Bah, Rocky 3, il y avait plein de scènes, ça me faisait marrer Clubber Lang. Parce que Clubber Lang est en mode un petit peu. Il lui fait une voix un petit peu comme ça, vous voyez. Il fait c'est pas une statue qu'il faut, c'est une paire de couilles. Enfin, vous voyez, ouais, voilà, j'aime bien imiter. Hein. Et en fait, il parle comme ça, donne-moi ma chance. Hein. Et en fait, la version américaine, il a plus une voix un petit peu vraiment de la street, quoi. Vous voyez, il y a une voix un peu plus aiguë. J'aurais peut-être pas bien vous la faire, mais il fait Hey man, hey. Il y a une voix plus jeune d'ailleurs, plus en accord avec son âge j'ai l'impression que le doubleur de Clubber Lang, voilà, et ils ont et un peu plus vieux et ils ont pris des libertés aussi. Ouais, ils ont pris des libertés, notamment dans les blagues. Et c'est pour ça que je vous dis que ça me fait rire, ça me fait marrer. Tandis que la provocation en VO, elle est pas marrante. Hein. Il fait vraiment flipper. Hein. Il est vraiment. C'est-à-dire, c'est un antagoniste qui représente la peur, hein, vraiment, Clubber Lang, la provocation, le doute, tu n'y arriveras pas. C'est l'anxiété, c'est l'angoisse qui est là, qui tombe. Voilà. Je vous donne des images comme ça parce que parfois il y a des films où on me dit oui bon ouais ça a mal vieilli mais les gens les rematent ces films là en VF. Non, rematez-les en VO sous-titré, vous allez voir, il y a des films qui passent vraiment mieux aujourd'hui. Vraiment vraiment. Mais après c'est vos films doudou, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème pour moi. Après voilà, c'est mon ressenti et je l'ai du coup. Voilà, bah écoutez, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas de trucs au cas où, vous voyez, j'aurais oublié de vous montrer. Je pense pas, hein. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, les pop, les cahiers. Voilà, bah Sydney, je m'excuse si j'ai oublié quelque chose. Merci à toi, Sydney, merci franchement. D'ailleurs, voilà, on est en train d'essayer de voir pour se retrouver un petit peu pour du vrai physiquement. Et ça, il ne le sait pas, je n'en ai pas encore parlé, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit crossover vidéo, ce serait vraiment trop sympa de te faire un truc cool. Bon, voilà quoi. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait plein de. Il décortique des films que personne n'oserait décortiquer. Il fait évidemment des vide-greniers, des arrivages, des machins, voilà, du support physique, tout ce que vous voulez. Et voilà, et c'est vraiment cool. Je fais un petit big up à tous les copains également qui suivent cette chaîne. Hein, voilà, ils se reconnaîtront. Et moi, je vous dis à très vite parce que là, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si vous pouvez mettre un petit cœur, un petit commentaire, n'importe quoi, ça me fera plaisir, voir si vous voyez. Et puis surtout, me dire si ce format comme ça, de se voir comme ça, vous plaît. Bon, là, je l'ai fait StreamYard en mode webcam parce que c'est plus pratique pour moi. Mais je peux le faire aussi avec mon téléphone, ça me va aussi. Là, c'est parce que
avec ce système-là, ça passe par ma carte son. Ça y est, je vais arriver encore à pas bafouiller pendant 2 minutes. Je peux m'entendre, ce qui est plus agréable pour moi, je vous avoue, pour moins fatiguer ma voix. Et ma voix, bah, c'est un bon outil pour moi. Voilà, merci à tous les copains qui pensent à mettre des commentaires, à soutenir, voilà, et qui soutiennent également mon parcours artistique en tant que Manuken, hein, Manukeen. Je vous mets ça en commentaire également, comme ça si vous voulez découvrir, c'est ce que je fais depuis 2012, ça commence à dater cette affaire. Et je fais aussi de la production de spectacles avec un petit label, on fait des productions de spectacles, etc., etc. Donc c'est vraiment cool, c'est une passion métier qui est dévorante. Et entre deux, bah moi, voilà, le cinéma, la musique, les geekeries, tout ça, on s'éclate ensemble et c'est vraiment cool. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit cœur, un petit commentaire et puis on se dit à très vite. N'hésitez pas si vous en voulez encore. Je peux faire plein de vidéos, mais moi, ce que je veux, c'est de la motivation, du partage. Je veux partager avec vous. C'est vraiment ça qui est motivant. Le reste, je m'en fiche. C'est une vidéo, c'est une chaîne secondaire pour m'éclater. Voilà. Attendez, je peux pas faire un petit Chirac. D'habitude, je fais ça sur les trucs que je présente. Bah là, je vais vous faire un petit Chirac comme ça. Voilà, pour du vrai. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.